Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Renata Martinez et dans le cadre de mon cours de pratique de la communication publique, j'ai réalisé une entrevue avec une créatrice de contenu française installée à Chicoutimi. Elle s'appelle Clémentine et on peut la trouver sur Insta et TikTok comme ClemTrip. Elle partage sa passion pour le livre et la vie locale au Saguenay. Je vous invite à découvrir son expérience et son regard sur la création de contenu. Bonne écoute. Oui, alors je m'appelle Clémentine, j'ai 24 ans, j'habite à Chicoutimi depuis 2021, donc ça fait 4 ans maintenant. Et j'ai créé mon compte TikTok en août dernier, il me semble, donc ça fait quelques mois. Ce qui m'a poussée à créer ce compte-là, c'était pour rencontrer des nouvelles personnes, avoir des projets. Et je pense que je crée un peu le contenu que j'aurais aimé voir il y a quelques années, moi, quand je suis arrivée. La première question, comment choisis-tu ce que tu veux partager, que ce soit des livres ou des endroits? De manière générale, c'est assez spontané, c'est pour ça que j'aime bien TikTok, c'est que tu peux vraiment partager ta vie. Moi, j'aime partager des adresses que j'adore, découvrir de nouveaux endroits, donc c'est un petit peu comme ça. Et après, comment je découvre de nouveaux endroits, moi aussi je m'inspire de ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est ça, je regarde puis je décide là où je veux aller. Je sais qu'une partie très importante de ton travail, c'est ton projet de book club. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu à propos de ça? Alors j'ai lancé mon club de lecture en août dernier. En fait, au début, je voulais juste voir si ça allait intéresser des gens. Donc j'ai posté un TikTok et les gens étaient vraiment réceptifs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient participer à un club de lecture. Donc je me suis dit trop cool. Et je pense que j'ai un peu cette qualité-là d'être un peu fonceuse. Donc je me suis dit je vais le créer moi. S'il n'y en a pas au Saguenay, je vais le faire. J'ai même dû fermer les inscriptions tellement il y avait de gens qui étaient intéressés. On est déjà 145 je pense sur le Discord, donc c'est beaucoup. Et là, vu que je fais ça toute seule de manière bénévole en plus, c'est moi qui organise tout, les rencontres, les petits cadeaux, les petits trucs comme ça. Du coup, j'ai décidé de fermer, puis je vais voir comment ça s'organise sur les prochains mois et tout ça. Comment est-ce que le projet de Book Club t'a aidé à construire une communauté? Je dirais que ça m'a vraiment aidée parce que y a beaucoup de gens qui m'ont connue aussi grâce à cette vidéo-là. Et du coup qui se sont abonnés, qui regardent mes vidéos et tout ça. Donc maintenant c'est des gens que je revois souvent aux rencontres de club de lecture chaque mois. On prévoit plein de trucs, on se fait des petits trucs aussi en dehors des rencontres mensuelles, donc ça c'est cool. Alors pour toi, en tant qu'étudiante française, comment s'est passé avec la culture québécoise? Quelle est la réaction du public à ton contenu? Moi, j'ai toujours eu des expériences incroyables avec des Québécois et avec des Français. Donc, je pourrais rien dire de négatif. Même pendant les rencontres du club de lecture, il y a des Français, il y a des Européens, il y a des étrangers, de n'importe quelle nationalité. Il y a aussi des Québécois, mais il y a toujours une bonne entente, pas de problème. Et je trouve que c'est ça, il n'y a pas de conflit ou de choses comme ça. Excellent. On continue avec les dernières questions. Ils sont à propos de la responsabilité en étant créateur de contenu. La question c'est, que penses-tu du rôle des créateurs de contenu en tant qu'influenceurs aujourd'hui? De manière générale, je trouve qu'effectivement les créateurs de contenu ont beaucoup d'influence sur les personnes, sur les jeunes, même sur les jeunes adultes, les adultes. Donc je trouve qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Moi je suis assez sensible à ça quand même notamment à la perception du corps ou à plein de choses. Je trouve que ça peut vraiment être néfaste pour plein de jeunes avec les TCA ou des choses comme ça. Puis je pense que c'est important aussi qu'ils nomment que leur vie c'est pas nécessairement une vie entre guillemets normale. Ils ont plein de privilèges, ils partent beaucoup en vacances, ils ont des appartements luxueux à Paris et tout ça. Et je pense que ça peut faire complexer beaucoup de personnes et ça peut même créer de l'envie chez certaines personnes. Donc c'est important, c'est ça Merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue.
Je tiens à remercier chaleureusement notre invité pour sa disponibilité et générosité dans ses réponses. Merci également à vous pour votre écoute.